Donc, bilan de la journée du 21 mai. Donc là, il y avait quelques faits speech qui étaient un peu avant. Il y en avait un là à 17h45. Là, les événements importants, là, c'est plutôt le lendemain. Donc, c'est les earnings de Nvidia et le FOMC minutes. Donc ici, la clé ici, c'est de se rappeler que parfois, je peux avoir une bonne lecture du marché, une bonne exécution, mais les SL sautent. Ça fait partie du système. Ici, c'est une journée avec de multiples retracements dont ma gestion de SL est prise en défaut, mais le signal reste valable. RB50 puis RB MIVHB, RB MIVHB test AJP, achat OPH, vente RJ MIVHB. Ouais, en fait, ici, c'est le genre de journée où il vaut mieux suivre le contexte, en fait. Là, j'aurais mieux fait de trader sur l'idée que même quand ça retrace, le plus probable, c'est qu'il y a un front run, en fait. C'est ça que j'ai loupé sur cette journée. Mais bon, des fois aussi, ça ne marchera pas comme tous les systèmes, il y a toujours un moment où c'est pris en défaut. Donc ici, abandon trop long, voilà, un RB mi-HB test HJP, mais avec RB50 DBB et retest mi-DBB et retest BBFG. En fait, le problème, c'est que le rebond mi-HB test HJP prend tellement de temps qu'au bout d'un moment, je finis par me dire que ça va peut-être pas marcher. Mais bon, c'est une erreur. Ici, sur confirmation, RB50 DBB, avalement d'une rouge et respect SL, premier RB50, c'est suffisant. Je reste ça sur le graphique. Ici, voilà, j'identifie, il y a plusieurs signaux de hausse, mais à un moment donné, je me perds dans les bougies, en fait. Ignorant signal de hausse, RB50, il y a même un épaule, tête-épaule. À partir de là, je dois passer un pony. On est la veille d'un FOMC, la veille des earnings de Nvidia, il y a une forte probabilité de front run. C'est là où je me suis un peu perdu. Donc ici à l'ouverture, voilà, j'avais possibilité de faire un achat ici, pas de problème. Ici, je peux continuer à acheter parce que là, il est assez probable qu'on va au moins aller chercher mes VHB. Ici, c'est là où ça devient un peu critique. Là, je peux continuer à acheter ici en me disant qu'on va monter direct. Ici, ça reste un signal de réversal valable parce que la bougie qui tente de breaker a avalé, donc je peux vendre ici. Mais c'est là où je dois me dire que le plus probable, c'est que ça, ce soit juste un retracement. Après, c'est pas évident sur le coup, mais avec l'expérience, c'est le genre d'intuition qu'il faut développer, de dire que vu le contexte, déjà la veille, on est resté au-dessus de HJP. Là, même si on est sous MIVHB, mais c'est quand même pas un MIVHB très important. Mais bon, après, je peux vendre ici aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, là, c'est le RB50. En fait, à partir de là, je dois commencer à me dire que là, ce truc-là a très peu de chances d'échouer, en fait. Donc ici, je peux commencer à accumuler des positions avec un SL sous cette bougie-là, pas sous celle-là, parce que celle-là, elle peut sauter. Là, pareil, problème. Est-ce que ça, c'est un bear flag? Parce qu'à ce moment-là, ce que je vois moi, c'est que là, on est venu retester cette zone-là, on repart à la baisse. C'est valable aussi si j'ai pas le contexte en tête. Et voilà, ce que je peux voir ici, c'est que le SL ici, le plus bas ici, c'est 7, le plus bas ici, c'est 5. Donc les SL ne sautent pas, donc ça veut dire que ça, en fait, ce RB50 reste valable. Et à partir de là, ici, c'est là où oui, j'ai une surconfirmation. J'aurais dû me remettre à acheter à partir d'ici. Voilà, je peux voir ça ici en M5. Ensuite, continuer à acheter ici. Ici, je peux tenter le break, mais même si on se met à baisser, alors là, c'est ici l'autre face. Et ce que je dois me dire ici, c'est que même si ça commence à baisser, le plus probable, c'est que ce soit juste un retest, soit du fair value gap, soit du milieu du double bottom. On va repartir à la hausse. Donc voilà, typiquement ici, ce que je peux faire, c'est acheter avec un SL dans cette zone. Continuer à acheter. De toute façon, ici, voilà, il n'y a plus d'ambiguïté à 20h45. On est revenu chercher cette zone et puis on repart à la hausse. Et voilà. Et là, là, le signal est complété. Rebond MIVHB et même ici, rebond MIVHB et là, ça se complète. Donc la difficulté ici, en fait, c'est pas un signal qui part d'un coup, en fait. Il y a plusieurs retracements. D'abord, on monte, on revient chercher cette zone. Ensuite, là, on remonte, on revient chercher cette zone. Et en général, c'est le genre de journée qui me perturbe. Après, là, en M1, je peux voir ce qui se passe. Donc, en M1, par exemple, toute cette zone-ci,
Donc voilà, dès le premier RB50, je peux accumuler sur toute cette zone avec un SL sous cette structure en fait. Parce que c'est cette structure qui est respectée. Il y a eu un break ici, il y a eu ce break-là et cette structure est respectée. Ensuite, la deuxième zone, c'est celle-ci. Voilà, quand on revient tester cette zone ici aussi qui a été breakée, donc voilà, à partir d'ici 20h, on remonte directement. Donc là, c'est vraiment les deux mouvements faciles. Il y a celui-là, le double bottom RB50, et ensuite quand on vient retester le breaker ici, et là, on part directement à la hausse.